se mettre un peu à l'aise. Ça fait 10 000 fois que j'arrête pas de recommencer. J'en veux plus. C'est dur de parler devant la caméra quand même, non? Bon, passons. Bonjour et bienvenue. Je vais faire une petite parenthèse. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé des 3 erreurs les plus souvent commises. En escalade, évidemment. J'ai pas parlé de tout. Donc, je m'explique. J'ai parlé surtout de blocs. J'ai pas expliqué tout ce qu'il y avait autour. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. J'ai parlé... non, je vous ai dit plutôt qu'on allait parler des cotations. Des différentes cotations en escalade. Alors, je vais vous parler des cotations, que ce soit en voie ou en bloc, surtout en bloc. Je vais vous parler aussi des différents blocs, donc les gros blocs et les réglettes. Et ensuite, on partira sur un bonus. Bonne vidéo. Alors, on va commencer. Je vous ai dit juste avant, on va voir la différence entre le bloc et la voie. Alors, je vais commencer au niveau de la voie, c'est ce que je fais de moi. Au niveau de la voie, c'est très simple. On a un mur de 10-15 mètres. On est à 2 personnes. C'est ça la grosse différence, c'est qu'on est à 2 personnes. On a deux boudriers, vu qu'on est 2, et un gris-gris. Alors, au niveau du grimpeur, il va faire un double 8 avec sa corde, et il va l'attacher au niveau du boudrier. L'assureur, par contre, il a un gris-gris. La corde, il va le passer au niveau du gris-gris. Très important, c'est vraiment très important. Quand il l'a passé au niveau du gris-gris et que le grimpeur va monter, la corde au-dessus, elle doit toujours rester tendue et la corde du bas doit toujours être en bas. Pour une raison très simple, c'est que si votre grimpeur, sans faire exprès, il loupe la prise et il tombe, si votre assureur, il n'a pas laissé la main en dessous et qu'il l'a pas fait exprès, il l'a mis au-dessus, la corde, il va y avoir une très grosse pression dessus et la corde, elle va partir. Donc ça veut dire que votre grimpeur, hop, il est tombé, il a dévalé toute la paroi. Donc très important, la corde doit toujours rester vers le bas et tendue. Une raison très simple, c'est que dès qu'il va y avoir une pression au niveau de la corde, le gris-gris, il va bloquer et hop, fini, il bouge plus. Au niveau de la cotation en voie, c'est à peu près la même chose qu'en bloc. Ça dépend si vous êtes dans le même club, ça peut même aller plus loin. Alors, au niveau de la cotation en voie, c'est un peu plus physique en voie, tout simplement parce que c'est 2 fois, 3 fois plus long qu'en bloc. Si vous êtes habitué à faire du bloc, vous allez voir que ça va être beaucoup plus long en voie, donc vous ferez peut-être moins de temps en voie. En bloc, la différence c'est que vous êtes avec un mur de 2-3 mètres de haut. Vous êtes tout seul. Ça c'est la grosse différence. Vous êtes tout seul. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'assureur. L'assureur, c'est le tapis. Donc ça veut dire que si vous êtes à 3 mètres et que vous tombez, vous retombez sur le tapis. Au niveau de la cotation, c'est la même chose qu'en voie. Je précise bien que, vous le verrez, je vais vous le montrer juste après, vous avez des petites étiquettes de couleurs, je ne sais pas si vous les avez déjà vues dans les précédentes vidéos, mais à chaque fois vous avez une petite étiquette de couleur qui va vous dire dans quel niveau vous êtes. En bloc, en tout cas dans notre salle, vous le voyez d'ailleurs sur votre écran, ça varie sur 6 couleurs. Sur du blanc, du vert, du bleu, du orange, du rouge et du noir. Et vous avez de 3 à 8 tas. Vous avez des lettres et des chiffres, c'est pas très compliqué. Plus vous montez en difficulté, plus vous montez en physique ou les deux. Donc, dès que vous arrivez dans une salle d'escalade, vous regardez le niveau de cotation. D'habitude, c'est un petit tableau avec des couleurs et les cotations qui sont dessus. Ou alors, il y a certaines salles qui le font aussi. Vous avez les prises et c'est en fonction des prises que vous voyez la cotation. Donc si c'est du vert, c'est peut-être du 3 à 5 plus. Du vert, du bleu, c'est ça. Du rouge, ça peut monter jusqu'à 6A, 6B. Ça dépend un peu en fonction des salles. Moi, en tout cas, chez moi, c'est des étiquettes. Avant, par contre, c'était au niveau des prises. Donc ça veut dire qu'en fonction des prises, on savait directement dans quel niveau on était. Par exemple, le noir, chez nous, c'était du 7A. Alors, au niveau de la cotation, je crois qu'on est bon. Donc, il faut bien retenir qu'en voie ou en bloc, la cotation est un peu la même. C'est juste qu'en voie, c'est beaucoup plus long. En voie, on est 2
et en bloc on est 1 et en voie on est à 15 mètres de hauteur alors qu'en bloc on est à 3 mètres. Alors, j'ai dit aussi qu'on allait parler des gros blocs et des réglettes. Alors, il y a une grosse différence entre les deux. Il y a des gens qui ont plus facile de monter sur des gros blocs, moi c'est mon cas, j'ai beaucoup plus facile de monter avec des gros blocs et j'aime mieux aussi. Et on a les réglettes. Alors les grosses différences, je crois que ça s'entend dans le nom, les gros blocs c'est des gros blocs ou alors ça peut ressembler à des coquillages ronds, ça a un peu toutes les formes hein. Et les réglettes c'est beaucoup plus fin, c'est plus petit, on sait mettre que une petite partie de la main quoi. Il faut tenir avec vraiment la fin des doigts. Alors, je tiens à préciser quelque chose de très important. Au niveau des réglettes ou des gros blocs, si vous avez une préférence pour les gros blocs quand vous arrivez dans une salle, essayez de faire ce que vous n'aimez pas. Ce que vous n'aimez pas en fait. Parce que moi je me suis habitué trop vite à faire ce que j'aimais bien, les gros blocs. Et maintenant quand je dois faire un peu des levels comme du 6B, 6C+, et que j'ai des petites réglettes, j'ai très dur à monter. Tout simplement parce que j'ai choisi la facilité, j'ai été vers le plus facile et j'ai pas été vers là où j'aurais pu évoluer beaucoup plus vite en faisant ce que j'aimais pas. Donc je vous incite vraiment à faire ce que vous n'aimez pas dans une salle d'escalade. C'est ça qui va vous faire évoluer. Moi maintenant quand je suis dans la salle, d'ailleurs je sais pas si vous l'avez vu, mais dans la moitié des voies que je fais dans le club où je suis, je fais des réglettes maintenant. Pour vraiment m'habituer à arquer déjà, je vous montrerai une vidéo où je vous montrerai comment faire des placements, comment arquer correctement, comment faire des talons, des pointes, etc. Ça c'est que de la technique. Alors, ça c'était au niveau des blocs. Donc bien vous dire qu'il faut faire ce que vous n'aimez pas pour évoluer. C'est vraiment ça qui va vous faire évoluer. Et vous dire aussi une bonne chose, c'est que moi j'aime bien faire les gros blocs, mais en faisant des petits blocs, j'ai appris beaucoup plus facilement à faire des gros blocs. Maintenant, en faisant des petits blocs, j'ai beaucoup plus facile à grimper. Beaucoup plus facile. D'ailleurs, n'ayez pas peur quand vous grimpez la première ou la deuxième fois que vos doigts commencent à s'ouvrir ou que la peau commence à se relever. C'est une très bonne chose même, ça veut dire que vous avez bien travaillé. Quand vous allez grimper très souvent, vous allez voir que vos mains vont commencer à devenir de plus en plus dur. Vous allez commencer à avoir des coussinets comme j'appelle ça. Moi j'ai des coussinets ici. Là j'ai les doigts vraiment beaucoup plus durs comme des mains de maçon. C'est une bonne chose, ça veut dire que vos mains se développent et que quand vous allez arriver sur une prise, vous allez mettre votre main, c'est devant tout. Votre main, vous allez vous mettre dessus, vous allez grimper comme Hulk quoi. Alors ça c'est au niveau des blocs. Je vais partir sur le bonus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un petit bonus, moi j'ai fait ça et je continue à le faire parce que je trouve que c'est une méthode qui va vous aider à évoluer très vite en très peu de temps. Alors je m'explique. Moi on m'a appris ça, je vous le donne, vous l'utilisez pas, moi en tout cas je vous dis que ça fonctionne excessivement bien. Alors, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il faut grimper à plusieurs. Pour faire ça il faut grimper à plusieurs. Le meilleur c'est de grimper à 3-4, si on grimpe à 5, 6, 7, vous n'allez pas grimper longtemps et ça va pas être amusant pour vous. Alors, le jeu, c'est un jeu. Donc, il y en a un qui va être choisi, il va mettre 4 prises. Il va grimper 4 prises et le suivant va en rajouter 2. 2. Donc, chaque personne va rajouter 2. Au final, vous allez avoir une voie qui va se créer. Donc, la voie va se créer. Et chaque personne qui a rajouté 2 prises, la personne après doit monter sur la voie, refaire toutes les prises qui ont été rajoutées et en rajouter 2. Les pieds, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre des pieds un peu partout. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes pieds que votre voisin a mis. Par contre au niveau des mains c'est obligé. S'il a mis droite, vous mettez droite. S'il a mis gauche, vous mettez gauche. Et en faisant ça, ce qui est très bien, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo, si vous grimpez avec des petits niveaux et des hauts niveaux, vous allez commencer à faire une voie qui va être très variée. Vous allez faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et en faisant ça, vous allez évoluer beaucoup plus vite. Parce que vous allez faire des petites réglettes, des grosses réglettes, vous allez faire des croisés, vous allez peut-être faire des jetés. Donc c'est bien ce que je dis, c'est très complet, vous allez évoluer beaucoup plus vite. Ça va peut-être forcer votre mental à aller plus loin que ce que vous pouvez faire.
moi j'ai des amis qui faisaient des jetés, je n'osais pas du tout le faire. Il faut bien se dire que, comme dans la vidéo que j'ai fait avant, c'est que du mental. C'est que du mental. Peut-être que la prise elle est à 2 mètres, mais quand vous renlevez l'idée que c'est à 2 mètres et qu'elle est juste à côté de vous, et que vous vous jetez, et que vous vous rendez compte que vous l'avez pris, vous vous rendez compte que c'est juste du mental. Le physique en escalade, il compte que si vous allez, je sais pas si vous l'avez vu sur la photo, vous allez peut-être avoir du physique quand vous allez aller dans du 6C, du 7-1, là vous allez vraiment avoir du physique. Mais ce sera bien séparé entre les deux, soit physique, soit technique, ou soit les deux. Le jeu, nous on appelle ça le 2+2. Donc, si vous voulez vraiment évoluer, il faut faire ça. Et si vous voulez évoluer encore plus, vous venez une journée avec moi si vous voulez, quand je suis à la salle d'escalade. Je serai ravi de grimper avec vous. Alors, pour moi c'est la fin de la vidéo. Pour la fin, je vais juste vous demander de vous abonner et de vous liker, comme tout le monde. Hein. Juste pour savoir si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez aimé les précédentes. Et si vous voulez continuer que j'en fasse. Et voilà, et une bonne journée.